pour la prochaine étape, dans le fond, Adrien a approché toutes les municipalités de la MRC du Granit pour voir s'il y avait des opportunités que certains voulaient partager. Donc, c'est vers-là qu'on va s'en aller. On a 4 municipalités qui vont nous partager justement là, des opportunités d'investissement qui pourrait y avoir sur leur territoire. Sachez qu'à la conclusion là, de l'événement, il va y avoir des salons privés. Donc là, on voit la présentation, mais vraiment à la fin, vous allez pouvoir échanger directement avec les intervenants que vous allez voir au niveau des présentations. Donc, vous allez pouvoir leur poser des questions, échanger, compagnie. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter M. Stéphane Vachon, qui est directeur au bureau de la coordination en développement économique, accompagné de M. Jean-François Brisson, urbaniste à la ville de Lac-Mégantic. Messieurs, la parole est à vous. Bien, bonjour tout le monde, ça va bien? Alors, on est très content d'être invités. Merci beaucoup. Je tiens à souligner aussi la présence de la majorité des conseillers municipaux de la ville. Alors, ça témoigne de l'importance du sujet pour la ville et on veut faire partie de la solution avec les autres partenaires. Alors, on est ici pour, en 5 minutes, Jean-François et moi, vous présenter des programmes actuels au niveau des incitatifs, les supports que la ville offre dans le marché immobilier. Tu rappelles du contexte, on le connaît, pénurie de logements à Lac-Mégantic à des prix raisonnables. Les informations qu'on a sur Lac-Mégantic, c'est un prix moyen de 550 environ pour un 3,5 et un 4,5 à 650. On sait tous, les coûts de construction et de rénovation sont élevés. Ce qu'on connaît comme information pour faire un 4,5 par exemple, ça coûte environ 150 000 par porte. Alors, il y a un défi de rentabilité pour les promoteurs et les propriétaires immobiliers. Le pouvoir des villes est quand même limité pour subventionner les promoteurs directement. Il y a des programmes d'aide, on l'a entendu, là, avec la SHQ, le CHL, qui sont les programmes d'aide qui sont généreux quand ils sont opérés là, par les OBNL. Alors, on est là, comme je disais, on cherche tous des solutions là, à ce défi-là qu'on est capable de surmonter ensemble. Alors, on a 2 programmes de subvention à la ville actuellement. On a un programme qui est lié au centre-ville pour les constructions neuves, puis on a un programme de rénovation de façade. Alors, le premier programme qui est au centre-ville, c'est sur la rue Frontenac. Il reste 3 terrains disponibles et c'est pour des constructions neuves, comme je disais tantôt. Essentiellement, l'information est disponible sur le site web de la ville, mais c'est 12 % de subvention directe sur la valeur ajoutée au rôle foncier. Si c'est un projet communautaire ou d'une valeur foncière de plus de 4 millions, il y a une réduction de 75 % du prix du terrain. Il y a des crédits de taxes régressifs pour des projets LEED ou Nouveau Climat. Et aussi une subvention de 30 000 par nouveau bâtiment. Tout ça est sujet à une approbation annuelle du conseil municipal. C'est le principal programme que nous avons. Je vais laisser Jean-François parler du programme de rénovation de façade. Bonjour à tous. Dans le fond, pour les rénovations de façade, on est dans le programme de rénovation Québec. Là. Dans le programme de rénovation Québec, il y a beaucoup de volets, là, dont celui que Guillaume nous a parlé tantôt, Axélogie, mais aussi des volets pour la rénovation, puis un volet pour la construction. On est dans le volet de la rénovation, donc c'est un secteur délimité. Dans le fond, c'est sûr que au niveau des règles, une ville, pour pouvoir donner des subventions, il faut que ce soit dans des secteurs particuliers. Donc, on est dans le secteur du PPU, c'est sur les entrées du centre-ville. On parle de la rue Laval, là, le secteur, c'est de la rue Maisonneuve jusqu'à la Bois-Ferrée, puis sur la rue Salaberry, de la Bois-Ferrée à la rue Wolfe. Le programme qui est disponible, dans le fond, c'est que on donne jusqu'à 20, mais dans le fond, jusqu'à 20 000 $, dont 10 000 viennent de la ville et 10 000 viennent de la SHQ. Pour les rénovations de façade. Donc, c'est tout ce qu'on voit de l'extérieur. Donc, on parle des ouvertures, portes et fenêtres, les galeries, le revêtement et tout. C'est un programme qui marche quand même assez bien. Puis, qu'est-ce qu'on voit souvent, c'est que lorsque les propriétaires investissent dans les façades, donc quand on parle des fenêtres, on voit le plan ici, là, quand on parle des fenêtres, des portes, galeries, tout ça,
il va y avoir une rénovation intérieure, même si on ne la subventionne pas, ça vient ensemble. Quand on fait des travaux majeurs, souvent, là, on va profiter du fait. On va faire des temps kayaks. Donc, il y a beaucoup d'immeubles sur la rue Laval, dans ce secteur-là, qui ont été rénovés récemment. On a eu des demandes là, aussi récemment sur la rue Salaberry qu'on va voir peut-être au cours de l'été des rénovations. Donc, ça améliore les entrées du centre-ville, puis en même temps, ça permet de rénover des logements parce que c'est des secteurs où que les logements avaient vraiment besoin d'amour. Donc, ça résume ce programme. Alors, nous, on a 2 questions propriétaires ou promoteurs immobiliers qui nous chicotent. Alors, la première, c'est est-ce que vous avez actuellement des logements non occupés? Si c'est oui, il y en a combien et pour quelles raisons? Parce que dans l'augmentation de l'offre, il y a un potentiel dans ce genre de situation-là, qu'il y aurait des logements non occupés actuellement. Et puis, l'autre question qu'on aimerait discuter avec vous dans le cadre de la session privée suite à la rencontre aujourd'hui ou dans les prochains jours, c'est quoi les principaux défis que vous rencontrez pour mettre des unités de logement additionnelles sur le marché dans les 24 prochains mois, par exemple? Alors, c'est ça. C'est les 2 questions qui nous intéressent parce qu'on veut voir est-ce qu'on peut contribuer à stimuler l'offre de logement davantage avec les autres partenaires. Alors, c'est ça. Vous pouvez me contacter à tout moment s'il y a de l'intérêt. Puis, je vais demander vos contacts, les promoteurs et les propriétaires pour pouvoir faire un suivi avec vous. Eh bien, merci, M. Vachon. Merci, M. Brisson. C'est tout un défi de donner 5 minutes aux municipalités ou aux villes pour partager leur programme. Donc, on rappelle qu'il va y avoir des salons privés à la conclusion de l'événement où est-ce que vous allez pouvoir discuter seul à seul avec M. Vachon et M. Brisson, ou par la suite, là aussi, on va vous envoyer leur contact. J'ai une petite question. Cependant, est-ce que ça concerne que les résidences, pas les commerces pour le programme de rénovation? Oui, en fait, c'est ça. C'est juste à ce niveau-là, c'est que, disons qu'on a un immeuble mixte, on va aller ventiler la partie résidentielle, la partie commerciale. Donc, s'il y a un 2 tiers qui est souvent, on va avoir un commerce au rez-de-chaussée, puis les étages supérieurs vont être résidentiels. Donc, on va y aller au pourcentage. Puis les coûts admissibles, ça va être seulement les coûts sur la partie résidentielle. Ah, génial. Hey, mais merci, M. Brisson. Donc, maintenant, on va passer la parole à M. Gilles Poulain, qui est président du Carrefour industriel de Lac-Drolet. Donc, M. Poulain, la parole est à vous. Donc, bonjour, M. Poulain. Bonjour. Vous m'entendez? M'entendez-vous? Oui, on vous entend bien. Parfait. OK. Disons que je vais faire une petite rectification. Je ne suis pas le président. Le président, c'est Simon Couet, mais ce n'est pas grave. Je suis un des fondateurs du Carrefour industriel depuis 1986. Disons que le Carrefour industriel est un bras de la municipalité. Depuis 1986, on a investi plus de 1,5 million dans le parc industriel de Lac-Drolet, en construisant des édifices qu'on a loués et ensuite vendus aux promoteurs. Ça a créé plus de 200 emplois. On a vendu les édifices maintenant. Notre désir, ce n'est pas de construire des édifices pour les travailleurs, c'est de trouver des travailleurs pour contribuer à l'essor de nos entreprises. Donc, actuellement, on pourrait être un bras financier pour un investisseur aussi qui voudrait construire des logements à Lac-Drolet. Donc, on pourrait avoir une partie de partenariat avec un nouvel investisseur pour construire des logements. Actuellement, à Lac-Drolet, il n'y a plus de maison en vente, il n'y a plus un logement disponible. Donc, demain matin, vous avez 50 nouveaux employés à Lac-Drolet qui pourraient tous se placer dans les entreprises locales. Donc, on a un gros problème, mais c'est un problème intéressant si on veut le résoudre. Donc, je lance la perche, dans le fond, aux investisseurs. Puis, si vous avez des questions à me poser plus tard, bien, je pourrais répondre. Je vois Joanie Poirier aussi, qui est la directrice générale de la municipalité qui siège à ce forum-là aussi. Vous pouvez appeler la municipalité, Joanie est très accueillante. Merci. Bien, merci beaucoup et désolé de la confusion. Donc, on rappelle que vous allez être également dans un salon privé à la fin, là, si jamais il y a des gens qui aimeraient discuter, échanger avec vous. Bien, merci beaucoup, c'est très apprécié. J'inviterais
Excusez-moi. J'inviterai maintenant M. Francis Bélanger, maire de la municipalité de Courcelles. Monsieur le maire, la parole est à vous. Bonjour, merci Mme Grenon. Donc, Francis Bélanger, maire de la municipalité de Courcelles. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, Courcelles est situé là, à l'extrémité de la MRC du Granit, donc limitrophe avec la MRC de Beauce-Sartigan. On est situé à 35 minutes de Lac-Mégantic, 35 minutes de Thetford Mines et de Saint-Georges. Donc, la position géographique fait en sorte qu'il y a beaucoup d'emplois autour de chez nous. Un petit peu comme à Lac-Drelet, donc présentement, nous n'avons 0 maison disponible à vendre, 0 unité de logement. La dernière maison s'est vendue hier, justement. Elle a été 4 jours en vente. On a une problématique de logement. Nous, à la municipalité, on a formé un comité justement là, pour se poser la question suite à un incendie qui avait détruit un bloc à logement l'été dernier. Donc, c'est ce qui a fait lever le dossier un petit peu. Depuis le dernier mois, là, on se concentre un petit peu plus là-dessus parce qu'on a beaucoup de demandes. Nous aussi, on a des téléphones à chaque semaine. Puis je suis content parce que dans la dernière semaine, on a déjà 2 investisseurs qui sont manifestés qu'on est en train de négocier avec eux là, pour des terrains. On a fait un nouveau développement résidentiel qui accepte aussi les duplex et les blocs multilogements l'an dernier qu'on a terminé. Donc, les terrains sont disponibles. On a présentement 6 terrains disponibles avec accès à eau, égout. Tous les services sont rendus. Donc, ça aussi, ça peut être quelque chose qu'on pourra regarder avec des futurs investisseurs aussi. C'est un développement qui se fait en 2 phases. Donc, présentement, 6 terrains et la prochaine phase, 6 terrains aussi. On a plein de façons, plein de moyens qu'on peut aider aux investisseurs aussi via le comité de développement. Il y a beaucoup d'emplois, comme je disais, à Courcelles. Et puis là, je m'excuse, je n'ai pas de présentation vraiment à PowerPoint ou quoi que ce soit, mais par contre, je vais vous donner mes coordonnées dans le chat par la suite. Et je voudrais dire aussi qu'on est une des rares municipalités, sinon la seule sur la MRC du Granit, à être couvert 100% fibre optique. Donc, l'Internet rentre partout sur notre municipalité. Des fois, ça peut aider, même si on est un petit peu plus loin de Lac-Mégantic, à travailler à distance ou quoi que ce soit. Donc, en gros, ça résume pas mal notre situation à Courcelles. Puis, on est ouvert là, à discuter avec les investisseurs de peu importe la région, pour peu importe le projet. On a la pied dans le tapis, la pédale dans le tapis, comme on dirait, puis on fonce pour développer parce qu'on souhaite garder nos services de proximité là, dans nos petites municipalités. Wow! Hey, parlez-moi de ça, de la belle énergie et de l'enthousiasme comme ça, c'est extraordinaire. Donc, si vous voulez vous connecter avec M. Bélanger, encore une fois, à la fin, à la conclusion, c'est possible là, d'être dans les salles privées là, pour communiquer avec lui ou il y a également les coordonnées pour voir qu'est-ce qui serait possible de développer à Courcelles. Donc, j'inviterai maintenant M. Pierre-Luc Dussault, conseiller en développement économique et aux communications pour la municipalité de Lambton. Monsieur Dussault, la parole est à vous. Bonjour, alors j'espère que vous m'entendez. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir de faire comme mes collègues, confrères, en fait, qui ont partagé les atouts de leur municipalité. Je vais faire la même chose pour Lambton et j'ai mis ma photo en arrière-plan, peut-être que vous l'apercevez, qui montre bien en image ce qui caractérise Lambton, qui est caractérisé entre autres, mais pas seulement par la présence du Grand Lac Saint-François, évidemment. Qui fait en sorte qu'on est une région de villégiature assez reconnue et aussi un cœur villageois très dynamique avec des comités citoyens, comités vitalité, comités de jeunesse qui sont aussi fort occupés et qui rendent pas mal dynamique toute la vie communautaire. Et puis, on a également plusieurs opportunités justement pour des investisseurs. Donc, c'est un peu le but de ma présentation aujourd'hui, de parler qu'on a encore plusieurs endroits en zonage résidentiel qui sont à développer, dont certains qui sont desservis par l'aqueduc et les égouts, d'autres seulement l'aqueduc, et d'autres qui seraient à développer et à lotir si des investisseurs étaient intéressés par la municipalité. Et d'ailleurs, c'est une municipalité qui est en pleine effervescence. Donc, côté économie aussi, ça va très bien. Positionnement aussi, comme Courcelles, un positionnement assez stratégique dans les régions du Granit. Donc, il fait en sorte qu'on a de nouvelles entreprises qui s'installent. On a des beaux programmes justement de subventions pour des entreprises, des projets commerciaux et on pourrait aussi avoir la même chose pour des projets résidentiels. Donc, je vais partager mon écran si ça fonctionne. Je l'ai fait rapidement, mais ça vous montre ça vous montre en bref là, les endroits qu'on a ciblés qui pourraient être potentiellement intéressants à développer pour un promoteur. Donc, on a quelques, comme je disais, une zone ici qui est en plein
plein cœur d'un quartier résidentiel, donc avec service, 2 terrains qui sont à vendre, qui pourraient avoir de multilogements. Ici aussi, dans un beau quartier, un beau secteur qui a été récemment desservi par l'Aqueduc, qui a une belle vue sur le lac également. Donc, ceux qui connaissent le secteur savent que c'est un endroit de prédilection pour la vue sur le lac. Et 2 zones également moins développées pour l'instant, mais qui pourraient l'être, qui sont vacantes, mais qui sont en zone résidentielle. Donc, s'il y avait un promoteur qui avait des projets, bien, il y aurait possibilité de discuter avec la municipalité pour les services municipaux à ces endroits dans la zone résidentielle. Donc, ça, c'est une belle image de la municipalité et aussi les 2 programmes qui rejoignent un peu ceux de Lac-Mégantic. On a aussi un programme de revitalisation qu'on appelle, nous, qui est le crédit des crédits taxes à la construction, à la rénovation, à l'agrandissement. Donc, pour la nouvelle construction, c'est quand même crédit taxe sur 5 ans. Donc, la première année, 100 %, ensuite, deuxième année, 75 %, 50 % la troisième année et 25 % les 2 dernières années. Et le programme de rénovation Québec, qui est aussi un de nos programmes pour la rénovation des façades, plus l'esthétique des bâtiments dans le secteur du cœur villageois et la conversion également qui est possible dans ce programme-là, conversion d'un immeuble non résidentiel en un immeuble résidentiel. Donc, quelques programmes aussi. Donc, je vous invite à me contacter. Toujours disponible pour voir vos projets s'il y a des investisseurs intéressés. Les opportunités sont là et la vitalité économique est là également pour justifier des investissements. Donc, merci. Eh bien, merci, M. Dussault. C'est intéressant de voir vos terreaux fertiles. Et d'ailleurs, encore une fois, ceux qui le désirent, à la conclusion de l'événement, vous allez pouvoir communiquer directement avec M. Dussault en salon privé. Comme je vous ai dit, hein, c'était comme un sprint aujourd'hui avec du speed. C'est fou. Je suis quasiment fatiguée. Bref, ça va vite. Mais je voulais juste vous dire que oui, effectivement, ça a été beaucoup d'informations en peu de temps. Il a fallu sélectionner, voir qu'est-ce qui était le plus prioritaire. Ce qu'on voulait faire, c'est entamer une petite discussion, vous rassembler. Ce qu'on veut, c'est perpétuer une culture de collaboration entre les investisseurs, les entrepreneurs. Puis là, justement, là, on a parlé beaucoup. Maintenant, c'est vous qu'on veut entendre, vous qui avez écouté. Donc, j'aimerais ça qu'à partir de maintenant, vous puissiez, dans le fond, on peut se mettre en mode galerie si on veut ouvrir les micros. En fait, c'est aussi simple qu'un petit brainstorm communautaire, à savoir, avez-vous des solutions? Est-ce qu'il y en a qui ont pensé à quelque chose, qui ont des pistes de solutions? C'est sûr qu'on n'a pas énormément de temps, mais c'est tout simplement pour un peu faire du 1 + 1 est égal à 3. Fait qu'à la gang qu'on est aujourd'hui, on devrait créer, ça devrait être assez extraordinaire. Donc, c'est vraiment en simplicité. Vous ouvrez votre micro, puis vous pouvez suggérer là, des idées dans le contexte qu'on a pu, à la lumière du contexte qu'on a pu voir actuel. Commencer? Allez-y! Bon, moi, je me présente, Léo Boulanger, je suis président du comité de développement Stornoway. On réfléchit à la problématique de logement depuis plusieurs années. Et on est une petite municipalité, donc un peu comme M. Brien disait tantôt, c'est un peu compliqué par rapport à des programmes gouvernementaux parce qu'on avait déjà fait une démarche de coopérative, mais c'est 10 logements minimum, entre autres aux alentours de ça, c'était compliqué et beaucoup de personnes intéressées, pas très réaliste. On est encore en réflexion pour trouver une solution pour avoir du logement abordable, pour permettre aux gens de venir s'installer ou de rester à Stornoway pour les personnes âgées. Mais on est encore à trouver la solution parce qu'il faut rester abordable. Donc, je pense que les logements, le programme de la CHL pourrait être intéressant pour nous autres. Nous autres, avec la municipalité, on est ouvert à des investisseurs pour essayer de rendre leur investissement facilité, compensé. En tout cas, on est ouvert à beaucoup de collaboration par rapport à ça. Sinon, on est même ouvert à devenir, comité de développement, on a déjà une entreprise en logement touristique. On est peut-être prêt aussi à devenir propriétaire de logements pour avoir des logements abordables dans une municipalité parce que pour l'instant, on a 0 logement. On n'a pas beaucoup de maisons à vendre, très peu. Puis ils se vendent assez rapidement aussi. Fait que, nous, on est ouvert à des collaborations, mais je pense qu'il faut sortir un peu des sentiers battus. Puis je pense que on peut être des partenaires du privé, mais rendre l'investissement du privé intéressant, c'est-à-dire qu'on va peut-être partager les pertes pour partir pour justement qu'ils viennent s'installer. Je pense que la pénurie de logements, nous, on est quand même bien situés aussi. Par rapport à Mégantic, une vingtaine de minutes.
on est une vingtaine de minutes, même pas 10-15 minutes de Lambton, on est une vingtaine de minutes de Disraeli, même dans une autre région. Donc, on est bien situé, mais c'est qui va prendre le leadership de ça? Fait que je pense que la municipalité ici, puis le comité de développement, là, on est intéressés, fait qu'il y a des gens intéressés, qui ont des conseils à nous donner, on est bien ouvert à tous les commentaires. Eh bien, moi, je me permets, parce qu'avec l'école que vous avez actuellement, c'est extraordinaire, là, qui a une pédagogie Freinet, monsieur, par courriel, il va y avoir M. Éric Croteau qui va être directeur, là, justement, à l'automne. Est-ce que vous avez du jaune et blanc? Nous autres, on a du jaune et blanc. Là, c'est peut-être qu'on aurait inventorié ce qui était à vendre. Tu veux dire, toi, tu vois des gens qui veulent avoir des grands terrains ou des choses comme ça, là? Quand tu parles de jaune et blanc? Je lance ça, là. Oui, je te dirais que pas beaucoup de ventes au niveau de jaune et blanc, mais il y a peut-être des possibilités il faudrait peut-être faire un inventaire, mais pas tant que ça non plus. Là. Fait que, je pense que quand on parle de terrain à vendre, nous, c'est plutôt dans le cadre de la municipalité, donc on a des terrains à vendre comme tel. Les terres, bon, on a une terre à vendre, mais quand on est rendu à des millions de dollars, c'est un peu plus difficile les terrains sont chers, les terrains forestiers, tout ça, maintenant, c'est pas facile. Fait que je pense pas qu'à celle-ci, on a beaucoup de choses à vendre à ce niveau-là, malheureusement. D'accord. J'ai Mme Julie Morin qui a levé la main de ce que j'avais comme indication. Est-ce que c'est encore pertinent? Est-ce que... Donc, je n'ai pas de retour. Est-ce qu'il y en a qui voudraient renchérir sur des possibilités ou sur justement qu'est-ce qui pourrait se faire comme solution là, également? Vous avez seulement à ouvrir votre micro. OK, excusez-moi, parce que moi, si vous levez la main, je suis désolée. Je ne vous verrai pas. Fait que ouvrez votre micro, vous pouvez parler. Je vois que M. Vachon, vous avez levé votre main. Oui, j'ai une question peut-être pour M. Pinel puis M. Brien. Est-ce qu'il existe des modèles, parce que le défi pour faire du logement abordable ou à prix raisonnable, c'est que d'intégrer des privés dans des projets. Je vois, c'est clair, là, pour les projets avec des OBNL, ça se fait. Il y a quand même des délais et tout ça. Mais y a-t-il des modèles, moyens d'avoir un modèle mix ou est-ce que tu as une OBNL, des privés ensemble, puis c'est acceptable au niveau de l'aide financière? Je vois que M. Pinel n'est plus avec nous malheureusement ce matin, mais M. Brien, si vous pouvez répondre à la question, je vous invite à prendre la parole. M. Brien. Peut-être que M. Brien non plus. Si je vois je ne le vois pas en haut dans les... Bon, ben, donc, ce sera peut-être avoir une communication directe avec eux. Désolée, merci. Et si je peux faire du pouce là-dessus, bonjour Sonia. Merci d'avoir partagé l'invitation. Je ne l'avais pas vue. Comme M. Vachon vient de parler, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi par le passé. Moi, dans le fond, j'en ai fait, mais plus à Québec. Je suis revenu dans la région dans la dernière année. J'avais regardé beaucoup les projets au courant de la fin de l'été dernier, justement, pour voir pour des projets en immobilier. Puis c'est la même constatation. C'est beaucoup à cause du coût, puis aussi les logements, qu'est-ce que le monde veut en ce moment? Ben, le coût que c'est, ça me coûte pratiquement la même chose de le construire à Québec ou de le construire à Lac-Mégantic en ce moment. Mais par contre, ici, je vais louer 300 $ de moins que là-bas. Fait que c'est beaucoup la problématique. Puis je suis content de voir un matin tout qu'est-ce qui est disponible aussi à ce niveau-là pour essayer d'aider. Parce que oui, c'est beau vouloir aider puis vouloir en faire, mais en bout de ligne, si c'est pas rentable comme projet, c'est pour ça que ça ne lève pas non plus. Fait que, tu sais, ce matin, il y avait beaucoup d'informations. J'ai pris des notes, mais c'est un petit peu la confusion là-dedans, à savoir vers qui qu'on se dirige finalement. Parce qu'il y a beaucoup de beaux projets, beaucoup d'informations, mais au final, c'est qui vraiment qu'on doit se diriger? Bon, ben, dans ma situation, si je veux faire un 8 logements ou un 10 logements, peu importe, vers qui est-ce que je devrais me tourner? SCHL qui avait tout leur programme aussi, mais finalement, c'est un petit peu de savoir les liens là, dans tout ça pour essayer de bien se diriger puis faire finalement un projet qui va être rentable et aussi qui va être selon qu'est-ce qu'on a de besoin en ce moment. Là. Pour ma part, c'est peut-être un petit peu encore le point de confusion qui resterait à ce niveau-là.
Eh bien, merci, M. Poulain. Merci d'être là Monsieur d'ailleurs ce matin. Briand, Oui, M. Briand est arrivé, en fait, est là. Donc, je ne sais pas si M. Briand, vous aviez entendu tantôt la question de M. Vachon. Non, excusez-moi, j'ai eu une petite urgence là. Mais j'ai entendu celle de M. Poulain, par contre, là. Ça fait partie, entre autres, de notre boulot. C'est sûr que quand il y a une municipalité, vous avez un projet, vous avez entendu les municipalités par rapport aux opportunités, c'est une bonne piste d'aller vers la municipalité en premier pour voir qu'est-ce qui est possible, là, en fonction du secteur où vous voulez aller. Après ça, pour, je dirais, un coup de pouce au niveau du montage financier ou des étapes, selon la SCHL ou la SHQ, vous pouvez nous contacter. Comme je vous disais, là, on est rendu 8 développeurs. Là, fait on est pas mal au fait du détail des projets, des programmes, puis on peut vous coacher. Ou vous pouvez aussi, pas la SHQ nous le confie comme GRT, mais la SCHL, vous pouvez appeler la SCHL directement, là, Étienne ou d'autres contacts. Fait que je vous dirais, ces trois voies-là, donc ville, GRT ou SCHL directement, c'est trois possibilités. C'est sûr que d'autres organisations là, de développement ou la MRC, mais souvent la MRC va guider vers la municipalité qui va mieux répondre à vos projets ou à vos besoins, etc. Bon, ça, c'est mon humble opinion. Là. Vous me corrigerez pour ceux qui sont de la MRC. Là. Puis, tu as d'autres corporations de développement aussi communautaires, puis économiques, etc., qui sont tous des acteurs importants du développement économique. Parce que je fais le pont aussi avec les entreprises, parce que les entreprises, eux, vont dire à qui je réfère, j'ai besoin d'employés, là, j'ai 30, 20 ou 30 nouveaux postes possibles, je peux développer une nouvelle branche, mais je les installe où? Ils vont habiter où? Je suis prêt, même comme entreprise, à investir. Fait que là, il peut y avoir des joints entre un promoteur comme vous, puis l'entreprise, la municipalité, puis la MRC. Là. Tu sais, dans le fond, on développe notre partenariat stratégique en fonction du besoin qui, dans mon cas, moi, c'est un organisme sans but lucratif, puis c'est de répondre aux besoins de la population du milieu. Là. Fait que voilà, pour M. Vachon, juste me rappeler la question, excusez-moi. Merci. Je disais, il y a un défi au niveau des promoteurs privés de faire des projets, mettons, relativement rentables pour du loyer à prix raisonnable. Il y a toujours un gap important entre ce que ça coûte à construire et ce qu'on peut louer. Est-ce qu'il existe des modèles de mix ou est-ce qu'on a des OBNL, des privés mélangés, supportés par SHQ ou SCHL qui existent actuellement? Oui. Ben, oui, il y a plusieurs modèles. Un plus simple, là, il y a un grand terrain que le promoteur a acquis. Il y a des enjeux villes ou des enjeux MRC. Il y a une partie du terrain qu'on crée dans le fond, qu'on scinde le lot ou le développement, puis il y a une partie qui peut être pour le logement social. Souvent, notre logement communautaire va être un levier face à des freins. Par exemple, s'il faut amener l'eau, puis c'est un projet privé, la ville va dire, ouais, mais faites ça comme projet privé. Mais en même temps, ça répond à un besoin. Fait que jusqu'où on peut aller. Mais si on se rajoute un projet communautaire aussi sur un même grand terrain, par exemple, ben ça, c'est arrivé souvent que la ville a dit, ben, politiquement, ben, pas politiquement, mais je veux dire, en termes de développement, j'amène l'eau à Aqueduc et Goût, un petit. Ah. Bon, Monsieur Briand, vous avez gelé. Bon. On peut peut-être attendre de voir si... En attendant, okay. Oui. En attendant qu'ils reviennent, moi, je pense qu'une des réalités, c'est que c'est beau les programmes de subvention, mais sauf exception, là, on vient de le voir avec le projet des Chevaliers de Colomb, ça s'étale sur 5 ans ou peut-être des fois même plus. Et ça, ben, pour des milieux qui sont en besoin immédiat, ça devient un peu, oui, des projections à long terme, mais à court terme, ce n'est pas des solutions. Je me demandais, puis là, je lance la question à ces organismes gouvernementaux-là ou de subvention, est-ce qu'il est prévu de façon assez précise de rapetisser ces délais-là? Parce que sinon, faut quasiment être démissionnaire là, pour se lancer dans cette aventure-là. Ouais. Je suis revenu, excusez-moi,
les joies d'Internet. Puis, j'ai quand même entendu la fin par rapport à Jeannot. Oui, les projets Axélogie prennent 3 à 5 ans. Actuellement, l'ICRL, hein, l'initiative pour la construction de le logement rapide, est basée sur environ 12 mois et quelques. Là. Il vise 12 mois. Il va y avoir un deuxième tour, donc il y a possibilité de cibler des projets et qu'ils soient réalisés dans un plus court terme. Donc, avec la SCHL, il y a des options où on peut réaliser à plus court terme. Soit le privé qui va chercher des avantages financiers, dont M. Poulain ou M. Vachon, dans le fond. Oui, je ne sais pas où ça a coupé tantôt, là, mais il y avait l'option de vendre un bout de terrain puis qu'on fait un projet d'habitation avec la SHQ, avec le provincial, ou le privé ou même un projet communautaire peut aller chercher de l'aide aussi ou des fonds pour créer du logement abordable. Il va y avoir une série de conditions, c'est-à-dire de permettre d'avoir un certain nombre de logements qui est dit abordable. Parce que dans le fond, quand vous faites un bloc, ben, si vous êtes en mesure de démontrer qu'il y a des logements moins chers que d'autres, ben, il y a différentes conditions comme ça qui peuvent être répondues auprès de la SCHL. Je n'entrerai pas dans tous les détails, là, mais c'est des options actuellement. La SCHL travaille justement avec son plan d'habitation là, de favoriser la création. Fait que moi, j'ai croisé des promoteurs privés, là, très privés, récemment, puis qui m'ont dit « Hey, Guillaume, on fait du logement abordable comme toi maintenant. » là. C'était très drôle, là. Mais ils ont tout à fait leur place et leur rôle dans le développement. Ils ne feront pas du logement social et communautaire, mais du logement abordable. C'est une nuance où ça permet, comme vous disiez, le coût de réalisation des projets a augmenté encore actuellement. C'est la folie. Comment je fais pour rentrer dans mes targets financiers, puis que s'il y en a une partie ou une grande partie qui soit abordable. C'est ça le rôle que la SCHL s'est donné récemment. Bon, ben, merci, M. Briand. Mais pas la SHQ. La SHQ, entre guillemets, fait ça différemment, mais dans le fond, c'est plus long terme. C'est sûr que c'est plus long. Donc, merci, M. Briand. Je ne sais pas si... là, je le sais, là, honnêtement, là, c'est une première. Hein? Fait qu'une première, tu as des apprentissages. Ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est que la prochaine fois, on va passer une semaine ensemble, finalement, pour avoir vraiment le temps d'échanger. Ce qu'on vous propose, par exemple, c'est qu'il y a un groupe sur Facebook qui a été créé qui s'appelle « Propriétaires et investisseurs du granit ». Donc, le groupe privé va pouvoir permettre de partager d'autres idées, de poursuivre cette réflexion-là. Il peut y avoir également, là, au niveau des propriétaires, là, des échanges soit de bons coups ou j'ai un propriétaire qui me disait justement, j'ai un super locataire, mais là, j'ai pas assez grand pour lui. Bien, je pourrais référer des gens ou quoi que ce soit. Donc, vous allez avoir le lien dans le chat. Deuxième chose, il y a aussi un ApartMap qu'on a parlé ce matin. Comme on vous disait, là, c'est pas notre objectif, nous, c'était pas de vous dire, c'est ça vers là qu'on s'en va. Cependant, c'est une opportunité. Puis c'est disponible, c'est gratuit, c'est possible de l'utiliser dès maintenant. Pour nous, c'est sûr, comme intervenant, ça serait extrêmement précieux que le plus de propriétaires vont être dessus, plus, puis vous faites juste activer ou désactiver, vous rentrez toutes vos données, fait que vous n'avez pas à réafficher. Mais bref, ça peut être un super outil. Le lien a été mis dans le chat, donc, pour les propriétaires. Donc, aussi, pour cet événement-là, qui était une première. D'ailleurs, juste dire que j'ai parlé avec plein de collègues d'autres agents de migration, puis qui, eux autres, ils nous enviaient beaucoup, parce qu'il y en a qui viennent de réaliser qu'ils ont un problème de logement. Nous, on a un forum du logement, donc on est assez avant-gardiste malgré tout, l'imperfection de la chose. Donc, on a une évaluation, puis on va vous demander vos coordonnées dans l'évaluation. Donc, ce n'est pas une évaluation anonyme, mais l'objectif, c'est de vous fournir les outils dont vous a fait part aujourd'hui via ce même information-là. C'est ça, vous comprenez, je pense. Donc, pour la suite, sachez qu'Adrien a le mandat du chargé de projet pour le comité logement jusqu'à juin. Par la suite, il se cherche un logement. C'est utopique quand on dit qu'on a des problèmes de logement. En tout cas, bref,
Mais je veux juste féliciter Adrien qui a tout créé ce forum-là. C'est lui qui a tout écrit les textes. Nous, on faisait juste le partager. Mais bravo, Adrien, de ce charge de ce mandat qui était quand même assez colossal. Justement, Adrien va prendre le relais pour la conclusion. Ce qui me concerne, je vous dis merci. Puis, ben, comme M. Vachon l'a dit tantôt, là, vous faites partie de la solution. Puis, ben, c'est ensemble qu'on peut faire toute la différence. Donc, merci beaucoup. Adrien, la parole est à toi pour la conclusion. Oui, ben, merci beaucoup à tous les intervenants. Merci énormément à Sonia pour ta très belle animation. Ça met du soleil et du peps le matin pour commencer la journée. Donc, c'est ainsi que on va conclure le déroulement du forum, mais restez avec nous parce que ceux qui souhaitent, on va donc, comme on le disait, ouvrir des salles privées, des salons privés pour tous ceux qui veulent prendre plus le temps de discuter avec les représentants municipaux qui nous ont fait des présentations ce matin. Donc, juste vous rappeler effectivement que j'ai partagé dans le chat un lien vers une évaluation et un suivi du forum. Donc, le but, c'est d'avoir un petit peu votre retour si jamais vous avez des commentaires ou des suggestions et également de pouvoir par la suite, parce que je n'ai pas encore reçu tout le contenu qui a été présenté aujourd'hui. Donc, après l'avoir reçu, je vais pouvoir en faire un beau PDF et vous l'envoyer par courriel. Donc, en remplissant cette évaluation, ça va vous permettre de faire autant l'un que l'autre. Donc, c'est ainsi que se conclut notre déroulement de ce matin. Mais encore une fois, restez avec nous pour tous ceux qui veulent discuter avec les représentants municipaux. On va retourner dans la salle principale et c'est de là qu'on va pouvoir ouvrir les salles pour ces salons privés. Donc, merci encore à tous et à tout de suite dans l'autre salle.